Je vais faire ici une petite vidéo qui va concerner donc une interrelation entre deux choses. Enfin, je dirais même trois. L'interrelation point droite, point plan, R d'un parallélogramme. Vous allez me dire qu'est-ce qui lie tout ça? Alors, la démonstration, je vais pas faire. Ce que je vais faire ici comme vidéo, c'est pas d'expliquer, je veux dire, l'interrelation point droite, point plan, R d'un parallélogramme, mais tout simplement de mettre l'expression mathématique qui relie tout ça. Bon, les explications, les effets en partie dans les propriétés du produit vectoriel, mais je reviendrai sur une vidéo à part qui va tout expliquer en détail ceci. Mais dans un premier temps, je vais expliquer les calculs. Comme ça, quand j'expliquerai l'interrelation point droite au niveau géométrique, point droite, point plan, R d'un parallélogramme, à ce moment-là, je mettrai en place la géométrie, les explications géométriques. Mais ici, je vais mettre les calculs. Les calculs. Alors, comment je vais trouver les calculs? C'est surtout ça. Comment je vais trouver les calculs? Et puis, j'expliquerai, je ferai une vidéo. Comme on aura fait les calculs dans une vidéo, les calculs seront établis. Ce sera plus léger d'entrevoir la géométrie. Une fois que les calculs sont faits, la géométrie sera plus simple à voir. Parce que, bon, si j'implique une explication géométrique avec une explication de calcul, on risque de s'y perdre dans les méandres du calcul. Donc ici, je vais m'intéresser d'abord au calcul. Je ferai une vidéo qui expliquera, à ce moment-là, je dirai d'aller voir les calculs, où je reprendrai l'essentiel des calculs, et je dirai d'où ça vient les calculs, je renverrai vers la vidéo, et j'expliquerai que l'interrelation point droite, point plan, R d'un parallélogramme. Bon, ici, R d'un parallélogramme, j'ai oublié un A. Alors, quand je dis point droite, c'est distance. Hein. C'est l'interrelation distance, point droite, point plan, R d'un parallélogramme. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui pourrait réunir ces trois choses-là? Bon, distance, point plan, point droite, vous connaissez. Bon, c'est la distance combinée d'un plan B à un plan pi et d'un point A à une droite D. Et ça, vous connaissez la distance combinée. Je l'ai fait par le double produit vectoriel et on sait le faire par le produit vectoriel. Alors, on sait le faire par le produit vectoriel. Et ça va donner, si vous voulez, je mets que l'expression, hein, vous devez la connaître. Bon, c'est racine carrée de... Bon, je vais prendre les vecteurs U. Bien sûr, derrière tout ça est caché des vecteurs. Hein. C'est la norme de U au carré fois la norme de V au carré moins le produit scalaire V U fois V ou V fois U, hein, peu importe, mais je préfère mettre à l'endroit U fois V au carré, racine carrée. Et ça, c'est la distance. C'est la distance... on a un plan qui contient deux vecteurs UV. Voilà. Le produit vectoriel va donner W. C'est la distance d'un point A au plan pi. En d'autres termes, distance de A au plan pi, c'est aussi la distance de A à U
c'est la distance de A à U, c'est la distance de A à V, c'est la distance de A au plan pi. Donc en d'autres termes, A est l'extrémité du vecteur W, qui est le produit vectoriel. Bon, donc cette distance vaut le produit scalaire de, enfin, la norme de U au carré, fois la norme de V au carré, moins, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est la norme de W, parce que la norme de W, ben, c'est la distance de l'extrémité du vecteur W au plan pi. Voilà. Mais, maintenant, vous allez me dire la norme. L'interprétation de la norme géométrique W, c'est aussi l'aire d'un parallélogramme. C'est aussi l'aire d'un parallélogramme. Donc, ce sera la norme de U fois la norme de V est égale à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle entre U et V. Ah, je m'excuse, le sinus, parce que c'est un produit vectoriel. C'est un produit vectoriel, donc c'est un sinus. Produit scalaire, c'est un cosinus. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. À savoir, c'est que, bon, cette norme W peut être une distance point droite, point plan. Une distance combinée. C'est une distance combinée point droite, point plan. D'ailleurs, je l'ai mise ici. Distance combinée, point droite, point plan. Mais c'est aussi l'aire d'un parallélogramme. Voilà. W est égal à U fois V, U fois V. Donc, ce qui veut dire que ceci, ben, la norme de là, elle n'a pas changé. Donc, l'aire d'un parallélogramme peut être aussi donnée par ceci. Donc, ce qui veut dire que l'aire d'un parallélogramme peut être donnée par une distance. Distance point plan. Donc, ce qui veut dire que la norme de U, enfin la norme de W, la norme de W est la norme d'un produit vectoriel U fois V. C'est égal à racine carrée, ça c'est l'aire d'un parallélogramme. Mais c'est aussi la distance d'un point à un plan. Et la distance d'un point à droite. Et la distance d'un point à un vecteur. Voilà, donc ça c'est U carré V carré moins le produit scalaire U fois V au carré. Alors maintenant, on va regarder les choses de plus près. Si je prends U, V, là je peux faire passer un plan dont U est la norme. Je vais appeler pi1. Pi1 est perpendiculaire à U. Alors je peux prendre de même U2, enfin pi2, voilà, pi2, pi2 est perpendiculaire à V. L'intersection des deux plans me donne une droite qui est, je m'excuse, la direction D est égale à pi1 inter pi2, c'est la direction de W. Ça donne la direction de W. Donc, ainsi, je peux trouver un système de paramètres directeurs de W. Je peux trouver un système de paramètres directeurs de W. Comment? Ben, on sait bien que le plan pi1, ben, il est perpendiculaire à U.
Alors, si les composants de U, c'est A1I, A2J, plus A2J, plus A3K, le plan Pi2 sera V, B1, virgule B2, virgule B3, B1J plus B2J plus B3K. Donc, ce qui veut dire que le plan, je connais ça normal, parce que la normale au plan Pi1, c'est U. La normale au plan Pi2, mais c'est V. Je connais leur normale respectif. Donc je peux écrire l'équation du plan Pi1, c'est A1X. Bien sûr, c'est un plan directeur qui passe par l'origine. A2Y plus A3Z égale 0. Pour le plan Pi2, ça c'est le plan Pi1, c'est un plan directeur Pi1 passant par l'origine. Maintenant, je vais mettre un plan Pi2 passant par l'origine, un plan directeur Pi2. B1X plus B2Y plus B3Z égale 0. Voilà, j'ai les équations de plan. Ces deux équations de plan donnent la droite D, qui est la direction de W. La direction de W. Donc je sais trouver un système de paramètres directeurs de W. Voilà. Alors, un système de paramètres directeur de W va être donné par I, le produit vectoriel I, J, K, donc qui est A1, A2, A3, B1, B2, B3. Et ça, vous aurez compris que c'est U fois V. C'est U fois V égale, bien sûr, W. Alors, la direction de W, je parle en termes de direction, sera proportionnelle à ce vecteur-là. Enfin, à ce déterminant-là. Proportionnel à U fois V. Maintenant, si vous voulez W, il faut faire lambda égale 1. La norme, enfin, en valeur absolue, lambda doit valoir 1. Et là, vous allez avoir W. Vous allez vraiment avoir W. Alors, que vaut le paramètre directeur de W? C'est le produit, voilà, des mineurs. Vous barrez I, vous aurez A2, B2, A3, B3, en I. Maintenant, je vais mettre en J, plus la composante en J. Vous avez, ça, c'est le paramètre directeur de W, qui est celui de D, de la droite D, qui est l'intersection de deux plans. Alors maintenant, je vais faire J, c'est A3, B3, J, A1, B1. Et enfin, plus, en K, A1, B1, A3, A2, B2. Voilà. Ça, c'est W. W, c'est ça. Les directions de W, c'est ça. Donc, c'est A2, A3, B2, B3, A3, A1, B3, B1, A1, A2 et B1, B2. Là, j'ai toutes les composantes, bien sûr, sous forme de déterminants. Je suis passé d'un déterminant 3,3 à 3 déterminants 2,2. C'est ça que c'est. Bon, j'ai un déterminant 3 fois, 3,3. Je passe à 3 déterminants 2 fois 2.
Bon, maintenant on va aller dans l'écriture. Je vais utiliser ceci pour le mettre là-dedans. Alors comment vous allez me dire? Ah, justement, toute l'astuce est là. Comment faire ça? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Je vous rappelle que U, I égale à la somme. Bon, je peux le mettre sous forme de somme si je mets des vecteurs EI. Bon, c'est vrai qu'ici, bon, il y a combien qu'il y a que 3. 3, je peux mettre IJK, il n'y a pas besoin de mettre d'indice, donc je vais les marquer complètement. Donc U, c'est A1, I. Voilà, il n'y a pas d'indice dans I. Plus, c'est vrai que j'ai mis un indice, j'aurais dû dire E1, E2. Une fois que vous mettez des indices, j'aurais dû appeler IJK E1, E2, E3. Comme ça, tout est indicé, je peux mettre des sommations. Enfin, c'est pas grave. Ici, il n'y a que 3 sommes, donc c'est pas encore difficile ici. Bon, donc c'est U, A1I, A2, J, plus A3K, V égale B1I, plus B2J, plus B3K. Oui, mais je vous ai dit que la norme de W est égale à l'aire du parallélogramme, est égale à la distance extrémité de W, plan contenant UV. C'est-à-dire, ce sera la racine carrée de la norme de U au carré fois V au carré moins le produit scalaire U par V, le tout au carré. Et c'est ça que je vais développer. Le U, bien sûr, c'est racine carrée, puisque c'est une norme. Mais elle est au carré. Elle est au carré. Ça, c'est ceci. Le V, c'est pareil. J'ai une racine carrée au carré. Moins U fois V au carré. Et bien sûr, je prends la racine carrée complète de tout ceci. Alors, que va contenir le U? C'est la norme de U. C'est-à-dire, c'est A1 carré plus A2 carré plus A3 carré. L'autre, c'est B1 carré plus B2 carré plus B3 carré. Alors, ce qui est bien ici, c'est que bon, les racines carrées vont, à l'intérieur de la grande racine carrée, vont s'éliminer. On va éliminer ça. Alors maintenant, je vais développer le produit scalaire U fois V.
Donc, ce qui veut dire qu'on aura racine carrée de A1 carré plus A2 carré plus A3 carré fois B1 carré plus B2 carré plus B3 carré moins U1, enfin A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Bon, j'arrive tout juste. Voilà, je suis arrivé tout juste. Et c'est là que c'est intéressant à développer. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai fait le... À l'instant, j'ai calculé les paramètres. Voilà, les paramètres pourquoi j'ai calculé les paramètres directeurs de W? Parce que je vais les insérer justement. Je vais calculer, je vais tout mettre dans la racine carrée. Je vais les insérer dans la racine carrée. Alors comment introduire ceci dans la racine carrée? Eh bien justement, c'est le but de cette vidéo. C'est le but de cette vidéo. Comment introduire, à partir de ce que vous voyez là, les paramètres directeurs. Comment cette distance point droite, point plan. Alors, quand je dis point droite, point plan, c'est pas les mêmes points. Hein. Vous avez une distance de... Voilà, j'ai vu que, bon, c'était A au plan, B à la droite. Et alors, bien sûr, il y avait une interrelation avec AB carré. Hein. Il fallait relier le vecteur AB. Hein. Voilà. Ça, j'ai vu dans une vidéo. Bon, mais... Ici, on a une interrelation point droite, point plan. C'est un autre point hein, qui est différent de... quand je calcule la distance d'un point à droite, je peux mettre en relation un autre point, un qui est sur le plan, un qui est sur la droite. L'interrelation, la distance d'un point à un plan et d'un point à une droite, c'est deux points différents. Voilà, il y a une interrelation entre ces deux points-là. Puisqu'il y a, si je prends ces deux points qui s'appellent l'un A et l'autre B, ben, on aura l'intervention de AB carré. Dans la formule, bien sûr. C'est la distance combinée entre un point, distance combinée, point plan, point droite. Maintenant, là, on a aussi derrière ça caché, bon, pas que des distances, on a aussi ce qui est caché, l'aire d'un parallélogramme. Donc, on a des distances combinées, distance combinée, point droite, point plan. Mais on a aussi l'aire d'un parallélogramme, mais on a aussi l'intervention, bon, on a ceci, bon, mais c'est exprimé en fonction, si vous voulez, de composantes. Alors, comment l'exprimer en fonction de paramètres directeurs? Et là, toute la question. Là, la question, elle est posée. Elle est posée. C'est-à-dire, je voudrais bien faire intervenir paramètres directeurs, là, ici, des matrices de 2. Je voudrais bien que ce soit toutes des matrices de 2 qui soient dedans. Et bien, pour ça, on va aller rechercher des personnes connues qui ont fait des développements, qui sont passées par des calculs matriciels. Je pense à Binet-Cauchy. Je pense à l'inégalité de Schwarz. Bien sûr, au travers de matrices. Hein. Alors, donc ça, on part des matrices déterminants d'un produit matriciel et on passe par, bien sûr, des matrices bien précises et on en calcule, voilà,
une matrice A fois sa transposée, pour finir par trouver par Binet-Cauchy les propriétés de Binet-Cauchy et par les propriétés de l'inégalité de Schwarz, on finit par trouver que la somme des AI carrés, alors ça c'est, on peut mettre ça dans une matrice, hein. Bon, le but c'est pas de vous montrer ça, fois la somme des BI carrés. Je ferai dans une vidéo tout ce qui est matriciel. Bon, mais ici, bon, je vais aller au plus bref. Somme de AI carré fois la somme de BI carré, c'est la somme des AI BI au carré plus la somme des AI BJ moins AJ BI au carré. Voilà. Bon, mais ça, comment on trouve ça? Bah, je vous montrerai un jour quand je ferai le développement de Binet-Cauchy, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je ferai le développement de Binet-Cauchy avec les produits déterminants. En plus, après, je passerai par un cas particulier et je vous montrerai au travers de l'inégalité de Schwarz. C'est l'inégalité triangulaire, c'est rien d'autre que l'inégalité triangulaire. Via ces propriétés-là, ben, je pourrais montrer ceci. Somme des AI carrés fois la somme des BI carrés est égale à la somme des AI BI carré plus la somme des AI BJ moins AJ BI carré. Bon, mais là, je peux le faire pour... Parce que ça y ressemble. Hein. Je peux le faire pour ça. Ça y ressemble. Regardez bien. Ça y ressemble. Regardez bien. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, le modulo carré. Le modulo carré, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des... J'ai des indices ici, je peux le faire au niveau indiciel. C'est la somme des AI carré. Pour I égale à 1 jusque 3. Là, c'est pour le suivant. C'est un module au carré. Donc, c'est la somme des BI carré pour I égale à 1 jusque 3. Moins, et là, vous rencontrez somme des AI BI, somme des AI BI. Voilà, au carré. Bien sûr, pour I égale à 1 jusque 3. Tiens. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Donc si maintenant, il y a une égalité ici, j'ai une égalité. Si je fais passer dans le membre de gauche, ben, je vais mettre un moins. Et donc ça va être égal à ceci. Donc ce qui veut dire que ce que je viens de marquer là, hein, bien sûr avec la racine carrée qu'il ne faut pas oublier, bon, c'est l'inégalité de Schwarz avec 3 éléments, vous aurez compris. Hein. C'est l'inégalité de Schwarz que j'utilise avec 3 éléments. Et donc, ça, ce n'est rien d'autre que ben, la troisième partie qui est là. Bien sûr, au carré,
racine carrée. Et ça, c'est rien d'autre que, vous aurez compris, ben, c'est les composantes du paramètre directeur de W. C'est-à-dire, ce n'est rien d'autre que, je vais aller rechercher, voilà, la voici, c'est ceci. C'est ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Donc, là, c'est avec les paramètres directeurs de W. Donc, paramètres directeurs, je rappelle que je suis en plein produit vectoriel. Hein. Là, j'ai le vecteur W. Là, je connais les composants de U et de V. Eh bien, si vous faites la racine carrée des paramètres directeurs de U et de V au carré, ben vous allez retrouver cette norme de vecteur W, qui est la distance point plan, qui est aussi l'aire c'est l'aire du triangle, du parallélogramme. Parce que pour avoir l'aire du triangle, il faut diviser par 2. Pour avoir l'aire du triangle, vous divisez par 2. Alors maintenant, toute la démonstration, je vous ai montré la formule de l'inégalité, enfin, provenant de Binet, Cauchy Binet, enfin, oui, couche de Schwarz, l'inégalité de Schwarz, voilà, cette inégalité-là, ce qui est là, je vais le faire. Je vais le faire algébriquement. Alors sachez qu'on a, si, ça signifie qu'on a une norme à un produit scalaire. Hein, et on va se ramener à des paramètres directeurs. À des paramètres directeurs. On va se ramener à des paramètres directeurs. Donc, voilà, je vais faire ça. Donc, ça va se ramener à des paramètres directeurs. Donc, paramètres directeurs, bien sûr, qui sont là. Voilà. Donc, la formule est terminée. Maintenant, je vais le montrer. Je vais le montrer par l'algèbre. Comment est-ce que je peux faire ça par l'algèbre? Je vais te montrer cette égalité-là. Alors, la première chose que je vais faire la multiplication ici. Je vais m'amuser à faire la multiplication de ces deux-là. Vous aurez compris que c'est A1, A2, A3, B1, B2, B3. Carré, carré, carré. Bon, je vais aller vite, hein, je m'excuse des écritures. Tout, il faudra suivre pour la compréhension parce que
Ce n'est que de l'algèbre hein, ici. Donc je multiplie, je vais tout multiplier terme à terme. On aura A1 carré, B1 carré, plus A1 carré, B2 carré, plus A1 carré, B3 carré, plus A2 carré, B1 carré, plus A2 carré, B2 carré, plus A2 carré, B3 carré. J'écris mal, mais je m'en fous. Parce qu'en fait, bon, vous devez savoir suivre ça, c'est juste distributivité triple. Voilà. A3 carré, B1 carré, plus A3 carré, B2 carré, plus A3 carré, B3 carré. Voilà, là, ça donne 9 termes. Parce qu'on a une distributivité triple. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas si je peux réduire ça. Enfin bref, je ramènerai par après. Alors maintenant, je vais développer le produit scalaire. Là, je viens de développer les normes, hein, la multiplication des normes. Maintenant, je vais développer le produit scalaire ici. Le produit scalaire au carré. Ça va donner A1, B1, plus A2, B2, plus A3, B3 au carré. On aura A1 carré, B1 carré, plus A2 carré, B2 carré, plus A3 carré, B3 carré. Je vais mettre les doubles produits, plus deux A1, B1, A2, B2, plus 2 A1, B1, A3, B3, plus 2 2 A2, B2, donc A1, B1, 2 A1, B1, A2, B2, 2 A1, B1, A3, B3, 2 A2, B2, A3, B3. Une, 2, 3, 4, 5, 6 termes.
J'ai bien les carrés de tous et les doubles produits de tous, donc c'est bon. Alors, ici, ce que je peux faire, bon, il faut savoir ce qu'on veut avoir, hein. Il faut avoir, si vous voulez, ceci. Voilà, ça doit être égal à somme des... on doit avoir ceci. Or, ceci, c'est... A1, B2, moins A2, B1, au carré, bien sûr, plus A1, B3, moins A3, B1, au carré, voilà, plus A2, B3, A2, B3, moins A3, B2. On doit avoir ceci. Bon, mais ça, si je développe ça, c'est A1, B2 au carré, moins 2A1, B2, A2, B1, plus A2 carré, B1 carré. Suivant, bien sûr, il y a un plus. Je vais faire celui-là maintenant. C'est A1 au carré, B3, B3 au carré, moins 2A1, B3, A3, B1, plus A3 carré, B1 carré, plus, la dernière ligne va nécessiter le calcul ici, A2, B3 au carré, moins 2 A2, B3, A3, B2, plus A3 carré, B2 carré. Voyons voir ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà,
Voilà, on a déjà A1 carré, A1, A1 carré, alors à ça, je vais soustraire, oui, c'est un petit peu long, hein, mais voilà, donc j'ai ceci, il faut soustraire, entre parenthèses, celui-là, voilà, pour retrouver, bien sûr, pour retrouver celui-là. Voilà. Le but, c'est de retrouver celui-ci, hein. Une fois que celui-ci est retrouvé, si on a trouvé voilà, cette expression-là, je vous rappelle que c'est celle-là. Et celle-là, bien sûr, c'est somme de AI BJ moins AJ BI. Bien sûr, au carré. Pour I égalant à 1 jusqu'à 3. Bon, c'est pour 3 termes. Alors, si j'arrive à trouver cette expression-là, là que vous voyez là, ici, en dessous, si j'arrive à trouver cette expression-là, c'est que l'égalité là de la sommation est vérifiée, c'est-à-dire cette égalité là. Si j'arrive à retrouver voilà, ce qui est fléché en dessous de la flèche, eh bien l'égalité encadrée sera vérifiée. Par rapport à quoi? Par rapport à ceci, bien sûr. Bon, alors on va déjà soustraire ce qu'on peut soustraire, hein. On va retirer A3B3. Où est A3? J'ai un A3B3. Je peux soustraire un A3B3. Bon, il faut faire très attention ici. Est-ce que j'ai un A3B3? Oui, il est là. A3 moins B3 moins A3B3. Est-ce que je peux retirer A2B2? Oui, ils sont là. Est-ce que je peux retirer A1B1? Oui, parce qu'il est là. Bon, ça diminue déjà les termes. Donc, est-ce que j'ai la présence de A1 carré B2 carré? Oui, il est là. Est-ce que j'ai la présence de... Donc, j'ai pris, je ne sais pas ce que je viens de prendre, A1 B2 carré. A1 A1 B2 carré, A1 carré B2 carré. Donc je vais l'entourer pour vous dire qu'il est là. Ben, il est là. Je l'avais déjà entouré. Celui-là, il est présent. A1 B3 carré. A1 carré B3 carré. Est-ce qu'il est présent? Oui, il est là. Est-ce que j'ai A2 B3 carré?
Oui, il est là. Donc, ça fait déjà 3 qui sont présents. Maintenant, on va continuer. Est-ce qu'on a la présence de A2 carré B1 carré? A2 carré B1 carré. Oui, il est là. Je vais le mettre en une autre couleur. Bleu. A2 carré B1 carré. A2 carré B1 carré, il est là. A3 carré B2 carré. A3 carré B2 carré. A3 carré B2 carré, il le voici. Et A3 carré B1 carré. A3 carré. A3 carré B1 carré. Voilà. Tout est complet ici pour elle. Tout est bon. Il reste plus que les doubles produits. Enfin, oui, les doubles produits. Moins 2A1 B1 A2 B2. Moins 2A1. Moins 2A1 A1 B1 A2 B2. Moins 2A1 A2 B2. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Par contre, ce que j'ai, c'est A1. Donc en double produit, j'ai A1 B2 A2 B1. Si, je l'ai puisque c'est. Le voici. C'est A1 B1 A2 B2. A1 B1 A2 B2, le voici, je l'ai. Donc c'est bien moins 2. Donc il y est. C'est celui-là. Alors, A1 B3 A3 B1. A1 B3 A3 B1, c'est celui-là. A1 B3 A3 B1. C'est tout ce terme-là. Et le dernier, A2 B3. Il ne reste plus qu'un et c'est fini, il y a l'égalité. Hein. A2 B2 A3 B3. A2 B2 A3 B3. A2 B2 A3 B3. Et voilà, l'égalité, il y a bien l'égalité. Donc, je les démontre, enfin ici je l'ai montré par calcul algébrique. Donc, par calcul algébrique, voilà, ça c'est la somme des AI carré, somme des BI carré. Ça c'est la somme des AI, BI carré. Et bien c'est égal à somme de AIBJ moins AIJBI au carré. Donc je l'ai démontré avec juste 3 termes. Donc on a bien l'égalité de Schwarz qui est somme des AI carré, je l'ai démontré ici avec 3 termes, 1 jusque 3, AI, somme des A carré I, fois la somme des I égale à 1 jusque 3 des B I au carré. Moins la somme des AI, BI au carré. I égale à 1 jusque 3 est égal à la somme des AI, BJ moins AJ, BI au carré pour I égale à 1 jusque 3. Voilà. Et je l'ai fait pour, voilà, pour 3 termes. Ça a été chaque fois. Voilà. Donc on a bien cette égalité, c'est l'égalité de Schwarz.
enfin de l'inégalité. Ça provient d'une inégalité de Schwarz avec bon, des déterminants. Mais moi, je l'ai montré par la manière algébrique, hein, par le calcul algébrique avec 3 termes. Je l'ai montré par le calcul algébrique avec 3 termes. Bon, maintenant, si vous prenez les racines carrées, comme ceci, voilà, de ça, non, oui, les racines carrées des deux, voilà. Là, à ce moment, vous aurez compris que ça vient de norme, c'est la norme du vecteur U, ça c'est la norme du vecteur V, ça c'est le produit scalaire entre U et V, et ça c'est les paramètres directeurs du vecteur normal au plan UV, c'est-à-dire au vecteur W. Donc, ceux-ci sont les paramètres directeurs, bien sûr, qui sont sommés, qui sont mis au carré, pour avoir la norme. C'est la norme de W. Voilà. Ceci n'est rien d'autre que la norme de W. Et cette norme représente deux choses. Une distance point plan, point droite, c'est une distance combinée. Mais c'est aussi, ceci représente toute cette expression-là, bien sûr avec trois éléments, hein, parce que bon, je suis dans l'espace ici. Hein. Voilà, géométrie vectorée dans l'espace. On peut développer ça, bon, Binét-Cauchy et bon, l'inégalité de Schwarz peut se mettre sous forme d'une matrice dans laquelle on peut, bien sûr, développer cette somme-là pour n éléments. Mais ici, moi, on est dans l'espace, il y a que 3 éléments dans l'espace. Bon, c'est valable pour n éléments, hein, quel que soit n. Et donc là, vous voyez que cette expression-là fait apparaître deux choses. Distance point droite, point plan, c'est une distance combinée point point, point droite, point plan, mais c'est aussi l'aire d'un parallélogramme. Et si je divise par deux, j'ai l'aire d'un triangle. On a l'aire d'un triangle. Je vous remercie.